Burkina Faso, autrefois terre de la diversité, de la pluralité confessionnelle et culturelle, pays de paix et de cohésion sociale, connaît depuis plus de 4 années la plus grave crise sécuritaire de son histoire. Cette situation qui se traduit par des actes de violence, des enlèvements, des assassinats, a pour corollaire le déplacement massif de la population interne, avec 838 548 déplacés selon les derniers chiffres de l'OCHA, Bureau de la coordination des affaires humanitaires. À l'aggravation de la situation sécuritaire se greffent régulièrement des conflits intercommunautaires alimentés par les problèmes de chefferie, la pression foncière, etc. La concentration de ces problèmes fait du Burkina Faso une sorte de poudrière qui peut basculer dans des violences généralisées. C'est dans le but de prévenir ce scénario que des initiatives ont émergé à travers le pays. Le projet JAM, Paix en Fulfulde, en fait partie. En effet, il a été conçu dans le but de revaloriser l'économie pastorale dans les régions du Sahel et du Centre-Nord par la promotion de la cohésion sociale. Le projet intervient donc sur 4 axes. Donc, le premier axe, c'est le renforcement donc, des capacités donc, des acteurs au niveau terrain, afin effectivement donc, qu'on puisse aboutir à une bonne gouvernance donc, des ressources naturelles. Bon, avant là, quand on n'a pas mis les bureaux là, il y a des jours que entre éleveurs et puis agriculteurs là, ils font bagarre et puis ils partent à la commissariat. Et puis ils quittent le commissariat aussi, ils partent à la justice. Mais présentement là, comme on a mis les bureaux là, on part seulement, on les accorde. Puis comme c'est un de ton village là, toi aussi tu ne vas pas dire que tu ne vas pas accepter. Chaque commission a les responsables. Au moins 6 personnes, puis c'est chef coutumier, chef religieux, moi le secrétaire pour écrire ce que l'homme a dit. Et puis il y a responsable des jeunes, il y a responsable des femmes. C'est 6 personnes-là qu'on appelle. Et puis on appelle ceux qui sont bagarrés. Ils viennent, on va faire la causerie, on discute jusqu'à on s'entend. J'ai pu régler un conflit foncier par rapport à 2 femmes qui sont bagarrées entre eux à cause d'un champ. J'ai rassemblé les gens, j'ai envoyé les conciliations foncières là pour aller les accorder pour qu'on puisse être d'accord ou bien raison. Après, ils ont parti là-bas pour rassembler les gens. Ils ont allé à peu près 7 personnes. Ils ont appelé les 2 femmes là. Et puis ils ont fait la causerie là. Et aussi, ils ont dit d'accord. Mais vraiment, c'est très bon pour nous, pour toute la population. L'aménagement et le développement durable du territoire du Sahel est un instrument de planification à long terme qui précise les orientations générales du schéma national. JAM a joué un rôle très important dans la conduite du processus d'élaboration du schéma régional par le Conseil régional. Donc il faut dire que son appui se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, le projet JAM a doté le Conseil régional d'équipements d'une valeur de 7 millions. Ces équipements ont permis de faire face à certaines difficultés liées aux équipements un peu vétustes dont on disposait. Également, on a bénéficié de renforcement des capacités en matière d'élaboration de cartographie. Également, l'appui du projet JAM a permis de pallier à certaines insuffisances. Le schéma régional, en définitive, est un creuset d'action qui nous permet d'anticiper les éventuels conflits, c'est-à-dire en cours ou susceptibles de se produire dans la région du Sahel. Son élaboration est à saluer et vient vraiment à point nommé au regard du contexte sécuritaire, de la situation sécuritaire que vit la région. Nous saluons l'appui du projet JAM sans lequel le processus allait beaucoup plus traîner. Le deuxième axe, c'est véritablement donc, la promotion donc, du dialogue
inter- et intracommunautaires afin effectivement donc, de mettre en place des cadres de concertation au niveau local donc, qui permettent d'assurer un accès en tout cas équitable aux ressources naturelles. Après le passage des caravanes, on a enregistré moins de conflits. Je pense qu'il y a un seul cas qui est venu, chose qui n'était pas comme ça pour les années passées. On pouvait enregistrer jusqu'à 4 ou 5 comme ça, en début d'année comme ça, sans compter ceux qui ne sont pas venus vers nous. La sensibilisation a porté fruit. En tout cas, ça a permis aux populations d'exister dans la paix, vivre en harmonie. Na wum taba ton ningun ba ti zaba da zindi no kwem da zindi na yitir wum taba ti tinga taran lafi ton me sing so saka tiaka ton kar zim pa zabre ya sinugo ya yamleogo. Le troisième axe, c'est la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures qui permettent d'améliorer la gestion et l'accès à ces ressources naturelles-là. Je vais parler donc de la délimitation des couloirs de passage, de la réalisation de boulis et de forages, mais également d'un certain nombre d'activités autour de la promotion des activités économiques au profit des groupes vulnérables sur le terrain. Ti azab taaba ti buta nim latin hunu ti pagaba latin yonge tali ko bilon lobe ti ya tuba ti ya latin papta o karfa ton sa mi jindo to yibi wala ninga ton daga nya woto bila sugu wala ninga ton sa jindu na jem sa ta bala zab ta pora kan kata semen ya tin ye biya zugo ya la pom kan ha bataka nir ba hin un pusirim fi wala to jin ka be suno tiaka bala buzi yuda ka te pagabi worka la pagba ha mi wa ka no rumze jime kam mi to buse be mi kam to rumze mi yunu kin saman lo to sa ba me santa to ta yon ko ta lo yel to fa ka be te suno ma ton tenga wo mata ba kitamiti ton tenga wo mata ma to sunya no nan ta ba la pa pinda zap ta ba ti wo mata ka be. Ici, nous avons la coupole de production du fourrage vert hydroponique. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez que le fourrage vert, c'est très important pour les animaux, mais malheureusement, on n'en dispose pas sur toute l'année. Donc, c'est dans le but de pallier à ce problème-là que le projet JAM a initié la production du fourrage vert, mais à travers une technologie innovante, c'est-à-dire l'hydroponie. On a environ 2 groupements féminins de 172 membres au total et 10 bénéficiaires individuels, dont 6 femmes. Alors pour les accompagner à pouvoir faire la production, ils ont reçu les kits de production. Ils ont reçu des semences pour pouvoir commencer la production. Tous les bénéficiaires ont testé le riz en plus du maïs qu'on leur a offert. Donc l'initiative a été vraiment très bien accueillie. Biodigesteur o wayliti nguure amin fa woodi sabu arande fadde biodigesteur o waddede leɗɗe na tiiɗi min sanne sai jiya ladde piloɗa so a yiyayi ladde piloyɗa sai itta ceede cooda min hirande am kiloji ɗiɗi ni defanmi simi ittayi leɗɗe 40 mi defata te gilla ma biodigesteur o waɗa to jimmi fu mi yiyam fay sim wartana futuro mi jonga fayende am mi defa lawlaw curki wala kamgal wala fay si ƴonna toɓa himɓe fu mbaldan keɓata ñiiri min mi defan lawlaw anta tiiɗi fu wala ley suudu am du hiite na ɗon na yayna ni kam sukaɓe am na jiya hiite na keɓa na jangira ɗum waylake fa woodi. Ici, c'est un producteur qui a essayé de faire du zaï dans une ancienne terre dégradée, complètement dénudée. Donc avec le zaï qu'il a réalisé, ça va lui permettre de récupérer le terrain et d'avoir une production assez substantielle pour prendre en soin les membres de sa famille.
Donc le projet a demandé aux producteurs agricoles qui sont installés illégalement sur les couloirs de transhumance et les pistes à bétail de les libérer pour aller dans d'autres terrains. Et du coup, les pistes à bétail sont maintenant libres. Les éleveurs avec leurs troupeaux peuvent facilement les emprunter pour leur transhumance. Et les producteurs agricoles qui étaient installés sont maintenant dans de nouveaux terrains. Donc les conflits qui étaient liés à l'occupation de ces pistes à bétail par les producteurs et les éleveurs, bon, voilà, et ces conflits maintenant sont devenus du passé. Tout juste derrière moi, il y a le bouli du village d'Ebredjulde. Donc c'est un bouli qui a été réalisé par le projet GAM, vraiment dans l'optique de permettre vraiment aux animaux des éleveurs qui sont dans les alentours, de pouvoir en tout cas abreuver leurs animaux. Voilà. Donc c'est vraiment dans le but d'éviter que ces animaux-là puissent divaguer à la recherche de points d'eau. Parce que si ces animaux divaguent, ils peuvent rentrer dans les champs et cela est source de conflits. Nous sommes sur le site de récupération à vocation pastorale dans le cadre du projet GAM. Et ce site, c'est le site de Nobiol. Et dans les années à venir, les animaux pourront venir paître ici. Et nous allons aussi mettre des arbres et nous allons semer aussi des herbacées pour enrichir et pour permettre le sol de régénérer. Le but de cette activité, c'est de vraiment choisir un endroit, parce que quand vous voyez partout, c'est des champs. Et c'est un espace dédié au pastoralisme. Donc les gens peuvent amener les animaux ici et dès que l'herbe sera suffisamment fournie pour les animaux. Et ce site aussi peut diminuer aussi les tensions dans les villages, parce que pendant la saison des pluies, les animaux peuvent se retrouver ici au lieu d'être à côté des champs. Le quatrième axe, c'est vraiment l'axe de capitalisation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la thématique de cohésion sociale est une thématique d'actualité au Burkina Faso. Et le projet GAM voudrait aussi capitaliser les bonnes pratiques pour voir comment il les diffuse et comment ces bonnes pratiques-là peuvent être mises à l'échelle au niveau national. L'insécurité qui est allée grandissante sur le terrain, qui a été vraiment l'une des principales difficultés et l'une des principales contraintes dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. Donc de manière globale, c'est pour dire véritablement que pour nous, ce sera effectivement de continuer la mise en œuvre des activités en renforçant les acquis qui sont déjà engrangés et véritablement pouvoir, comme je dis, consolider ce qui a été déjà acquis pour pouvoir certainement, si on a une autre phase, pouvoir mettre ça à l'échelle. Au nom de Vétérinaires sans frontières et de l'ensemble des autres partenaires engagés, c'est de dire merci à l'Union européenne qui ne cesse véritablement d'apporter son appui. Un appui là où certainement d'autres partenaires n'osent plus aller, mais qui apporte un appui pour qu'on puisse véritablement mettre en œuvre des activités au profit des populations.